Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Euro. On attaque le dernier groupe, à savoir le groupe F. Quels sont nos pronostics pour ce groupe? C'est parti! Salut Colin! Bon bah d'Ivoire, j'ai entendu dire que le groupe F c'était le groupe de la mort. Ouais, salut Johan, c'est hallucinant ce groupe, il est complètement fou, ça va être sûrement le groupe le plus intéressant à suivre. Alors qui y a dans ce groupe? C'est simple, il y a la France, championne du monde, le Portugal, champion d'Europe en titre, l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde il y a 7 ans, et la Hongrie qui va jouer aussi quelques-uns de ses matchs à domicile. C'est un super groupe, ça va être très intéressant à regarder. Je te propose qu'on commence directement et que je parle de la France. Donc du coup, France championne du monde en titre, qui l'a gagné du coup il y a 3 ans, qui aussi avait été finaliste de l'Euro 2016, perdu sur un but qui venait de nulle part de Eder, justement face au Portugal que tu nous présenteras juste après. Elle a fini première de son groupe aussi de qualification. Donc voilà, c'est un des mastodontes de cette compétition. On va pas reparler des points forts et points faibles de cette équipe car on a fait une vidéo qui est sortie il y a à peu près une semaine. On vous met le lien ici et on vous laissera jeter un coup d'œil à ça. Du coup, enchaînons avec la deuxième équipe du groupe, à savoir le Portugal. Alors de nouveau, tu l'as dit, Portugal, ils ont gagné l'Euro 2016, un peu à la surprise générale d'ailleurs, mais ils ont quand même gagné. La Coupe du Monde 2018, ça a été un petit peu plus compliqué, ils ont été éliminés en 8e de finale par l'Uruguay. Et enfin, du coup, qualifiés pour cet Euro 2021, ils ont terminé deuxième de leur groupe, on l'a dit dans une précédente vidéo, deuxième derrière l'Ukraine. Alors que dire du Portugal? Alors de nouveau, on ne va pas rentrer énormément dans les détails comme on en avait parlé dans la vidéo sur la France, mais que dire du Portugal? Une attaque extraordinaire, Ronaldo, João Félix, Diogo Jota, Bruno Fernandes, enfin bref. Il y a des joueurs à l'appel qui sont super bons dans cette équipe du Portugal. En défense aussi, notamment avec Ruben Dias qui a explosé du côté de Manchester City. Donc clairement, le Portugal, ce n'est pas qu'une équipe qui sait attaquer, c'est aussi une équipe qui sait défendre. On parlait aussi par exemple de Guerreiro, latéral, enfin voilà, quel joueur aussi super bon. On pense que le Portugal fait partie des favoris cette année pour la compétition, donc il y a de fortes chances qu'ils aillent loin, même si ce groupe-là est très très relevé. Oui, effectivement, parce que dans les 3 gros de ce groupe, il y a aussi l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est une demi-finale à l'Euro 2016 perdue contre la France. C'est une des victimes de la malédiction des vainqueurs de Coupe du Monde, vu qu'ils finissent beau dernier de leur groupe en Coupe du Monde 2018. Par contre, ils finissent premiers de leur groupe de qualification sans trop de soucis d'ailleurs pour cet Euro. Que dire de l'Allemagne que l'on n'a pas dit aussi lors de la vidéo de présentation? Déjà, c'est un peu l'équipe du Bayern, donc il y a déjà tous ces joueurs du Bayern. On en parlait dans une récente vidéo qu'on va aussi vous mettre là. Ça s'est joué ensemble. En plus, il y a vraiment des joueurs talentueux au Bayern. Neuer, Zule potentiellement, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané. Il y en a un nombre, c'est hallucinant. Et à côté de ça, t'as encore Toni Kroos qui reste un des joueurs extraordinaires, un de mes joueurs préférés. On a aussi fait une vidéo là-dessus. C'est une équipe avec un effectif complètement fou. C'est une bête blessée. Attention aux bêtes blessées, ça peut être tendu. C'est une équipe qui est toujours compliquée à jouer et qui sera très compliquée aussi. On en fait aussi une de nos équipes favorites à la victoire finale. Et du coup, derrière ces 3 gros, il reste une dernière équipe, à savoir la Hongrie. Peu de gens voient la Hongrie passer ce groupe-là, et tu m'étonnes, vu les 3 autres, c'est normal. Que dire brièvement sur la Hongrie? Voilà, à l'Euro 2016, ils ont été éliminés en 8e de finale contre la Belgique. Ils avaient quand même fait un super match contre le Portugal, d'ailleurs, à l'Euro 2016, un match 3-3. C'était un très joli match à regarder. Ensuite, la Coupe du Monde, pas de participation, donc c'est assez simple. Et du coup, ils se sont qualifiés pour cet Euro-là. Alors, ils ont terminé 4e de leur groupe, ce qui fait que s'ils sont passés, c'est grâce à un ticket obtenu en Nations League. Que dire de la Hongrie? Voilà, c'est une équipe plutôt faible, on l'a dit, peu de chances de passer ce groupe-là.
Ils n'ont pas non plus des joueurs hyper connus. Tu l'as dit avant, ils ont la chance d'avoir plusieurs matchs à domicile. Donc ça peut faire une différence. Allez, si on devait relever peut-être un seul joueur, ce serait quand même Szoboszlai, qui du coup est une petite pépite qui joue du côté de Leipzig. Peut-être que s'il y en a un, tu sais, il y a toujours un joueur extraordinaire qui explose pendant les grandes compétitions. On pense par exemple à James Rodriguez qui a explosé pendant la Coupe du Monde au Brésil. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui qui exploserait là, sur cet Euro 2020 ? En tout cas, on a hâte de voir ça. Oui, donc du coup c'est le moment de faire les pronostics. Quel est ton pronostic ? Alors ça c'est tellement difficile à dire, surtout que en fait, comme c'est trois équipes très fortes et qui en fait pourraient être favoris de la compétition, en fait leur confrontation ça va vraiment se jouer sur des détails, ça va se jouer à très très peu de choses, donc c'est difficile de faire un pronostic. Donc moi je pense que la Hongrie va finir 4e. Voilà. Pour le reste, moi je vois quand même la France finir première, le Portugal 2e et l'Allemagne 3e. Comment l'expliquer ? Je ne saurais même pas l'expliquer. En fait, je le sens comme ça, juste les dynamiques des équipes, les attaques aussi. Enfin voilà. Mais comme j'ai dit, ça se jouera à des détails, donc je comprendrais très bien que tu sois pas d'accord avec moi sur ce prono-là. Ouais, alors étrangement, je suis quasiment d'accord avec toi. Alors déjà, surprise générale, je pense aussi que la Hongrie finira 4e. Je suis aussi d'accord sur la France qui finira première. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup plus de sûreté. C'est une équipe qui sort quand même de 2 finales sur les 2 dernières compétitions majeures. Elle a beaucoup plus de certitude. Benzema aussi est de retour. Enfin bref, je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit dans notre dernière vidéo. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que cette équipe a très peu de faiblesse finalement. Et ça va se jouer sur des détails. Et je pense que les détails iront en faveur de la France. Par contre, je vois l'Allemagne finir 2e. Au grand malheur du Portugal, que j'espère que le Portugal pourra être repêché dans les meilleurs 3e, parce que ça serait tellement bête de perdre le Portugal aussi vite. Et pourquoi je vois l'Allemagne passer par rapport au Portugal ? Tout simplement parce que la charnière centrale du Portugal, ça sera bien sûr le mur Ruben Dias, mais un joueur quand même assez âgé à côté, Fonte ou Pep, des joueurs excellents, hein. Encore maintenant, ils tiennent la baraque, mais qui vont peut-être avoir la peine face à des flèches, les flèches allemandes. Je pense à Sané, je pense à Werner, même s'il n'a pas trop en confiance quand même. Je pense à Gnabry. C'est des joueurs qui vont très vite et ça va être très compliqué de les retenir. Et j'ai peur que ça soit ça qui fasse la différence. Et je vois du coup l'Allemagne finir 2e. En tout cas, ce sera des matchs très intéressants à suivre. Ce sera presque des demi-finales, voire des finales avant l'heure. Du coup, on se réjouit de voir ça. Et du coup, voilà, c'était tout pour nos pronostics. Et c'est également tout pour cette preview, notre série de présentation des groupes de l'Euro. Et tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Euro commence demain. Et du coup, on se réjouit énormément de voir ça. Et rappelez-vous, on l'a promis, on va faire quasiment une vidéo tous les jours. Notre objectif, c'est de faire des vidéos réactions. On va se filmer. Alors du coup, pas ensemble parce qu'on a quand même un travail à côté. Mais du coup, on va regarder les matchs, réagir, faire une petite vidéo de temps en temps de notre côté. En tout cas, on va être très présent sur YouTube pour faire des vidéos. Donc, abonnez-vous pour nous suivre. Ça nous ferait très plaisir et ça nous encouragerait énormément. Du coup, on se retrouve demain. Salut, ciao!